Voilà, on va partager un moment la parole. Mais on va prendre un passage qu'on va partager ensemble en fait, comme on faisait quelquefois, qu'on appelle Rabbi School, comme font les Juifs, ils prennent un passage et ils se posent des questions mutuellement. Et à la fin, je ferai une petite conclusion, mais je ne vais pas faire un grand message. En plus, c'est un passage qui est assez simple, mais bon, c'est le passage que le Seigneur m'a donné pour aujourd'hui. Et je pense que ça vous parlera, peut-être vous trouverez ça un peu simpliste, mais des fois, c'est les choses simples qui sont les plus percutantes. Alors, le passage se trouve dans Luc 10, 29 à 37. Je vais juste lire quelques versets avant, mais Martial, si tu peux arriver à mettre le passage de Luc 10, 29 à 37, vous connaissez tous, c'est la parabole du bon samaritain. C'est une parabole qui est que dans l'évangile de Luc, on la trouve nulle part ailleurs. Et je pense que ça retrace bien le caractère de Luc, qui était un médecin, qui avait beaucoup de compassion et qui a retenu cette histoire que les autres n'ont pas retenue. L'introduction, en fait, pourquoi Jésus en est venu à parler de l'histoire du Samaritain, du bon Samaritain, on dit c'est l'histoire du bon Samaritain, mais en fait c'est aussi l'histoire de la guérison d'un homme. À partir du verset 25, « Voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendu de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le roulèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et eut compassion. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Et le docteur de la loi répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Alors on prend quelques minutes pour réfléchir sur ce passage. Et puis après, je laisse la parole à chacun, si quelqu'un a quelque chose qui le touche, une question. Et puis ensuite, je conclurai. Et merci Seigneur, parce que tu veux nous parler au travers de ta parole. Attends, 5 minutes que chacun relise le passage tranquille. Elle a la Bible en anglais. Elle a sa Bible.
on peut commencer à partager, puis si d'autres choses viennent après. Alors vas-y, Nicole. Mmh. Mmh. Ben, il pose une question pour essayer de piéger Jésus, en fait, je pense, comme ils le font souvent. Mmh. Oui, à la fin, il le reconnaît, mais je dirai après. Je ne vais pas donner tout de suite des... Non, je ne vais pas commenter chaque fois. Oui, comme beaucoup de choses, l'amour n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui se vit. Et voilà, c'est vrai que ça fait partie des œuvres, mais effectivement, si c'est seulement un concept, on passe à côté de la chose. Et je pense que c'est le cas de ces gens très instruits qui on met beaucoup l'accent sur la compassion qu'ils n'ont pas. Mais en réalité, c'est que on leur a enseigné des mots, des paroles, des versets, ils les connaissent peut-être par cœur, mais peut-être qu'on leur a jamais dit que, parce que peut-être qu'ils n'ont jamais souffert aussi, que si quelqu'un est dans la rue, blessé, il vaut mieux le prendre et le confier pour le faire soigner. Je pense que ça c'est du concret, ce serait un enseignement concret. C'est parce que les Juifs n'aimaient pas trop les Samaritains, donc il y a cet affrontement qu'il met devant le docteur de la loi, quoi. Praise God. Compassion, love is like glasses. L'amour, la compassion, c'est comme des paires de lunettes, des lunettes. Yeah? When you put them on, quand tu les mets, then you can see the need tu peux voir les around you. besoins autour de toi. Yeah? You can see the people that are hurting. Tu peux voir les gens qui sont blessés. But without compassion glasses, Sans ces lunettes de compassion, we don't see. nous ne voyons pas. God bless you. Je pense que c'est pour ça que Jésus est venu guérir les aveugles. Parce que... Exactement. Le docteur de la loi et le lévite et le sacrificateur, ils ont vu quand même, mais ils n'ont pas bougé. Il est dit qu'il vit la personne par terre, mais ils n'ont pas bougé. C'était avec un regard différent. Oui. On verra aussi par quoi ils sont aveuglés, ouais. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je suis touchée, c'est peut-être mon regard d'infirmière, mais je suis touchée par les gestes qu'il a fait après. Bon, c'est vrai qu'il y a la compassion, mais après, ça a amené l'action. Et moi, des fois, j'agis en tant qu'infirmière pour soigner, mais c'est vrai que j'ai besoin de cette compassion, je prie pour ça. Mais je me dis, mais cet homme, il est super parce qu'il n'a pas paniqué. Bon, il n'est pas infirmier, lui, hein. Mais il a commencé par bander les plaies, il a mis de l'huile, du vin, donc ça veut dire qu'il avait tout ça avec lui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a réfléchi et qui est peut-être s'est dit, peut-être qu'il a besoin de ça quelque part. Voilà, il avait ça avec lui.
Et après, quand ça le dépassait, il est allé encore faire appel à quelqu'un d'autre pour qu'il prenne soin de lui. Donc il a reconnu aussi ses limites. Il a vu que cet homme, c'était grave, quoi. Et il pouvait pas, lui, s'en occuper tout seul. Et il a eu l'humilité d'aller vers quelqu'un qui pouvait s'occuper de lui. Donc moi, je lui tire mon chapeau, parce que c'est plus que... Bon, voilà, je regarde au niveau infirmier, mais je me dis, voilà, c'était pas n'importe qui, ce Samaritain. Il était intelligent et humble. Pour moi, ce qui est assez marquant dans ce passage, j'en ai pris conscience en passant en fait le verset en anglais. C'est certain, comme disent les frères et sœurs, l'aveuglement à cause de la religion. En fait, je crois qu'au-delà de l'aveuglement, c'est la peur, la crainte d'être impur, la crainte de déplaire à Dieu qui a fait qu'ils sont détournés de cette personne en se disant peut-être si ça lui arrive, c'est que Dieu l'a puni. C'est souvent ce que parfois la religion peut nous faire penser. Alors que le Samaritain, lui, il s'est mis à la place de la personne qui s'est faite agresser et il a porté secours. Et vraiment, j'en ai pris conscience en lisant les textes en anglais, parce qu'en fait, le mot pour prochain, c'est neighbor. Enfin, je le prononce très mal, hein. Moi je parle anglais comme une vache espagnole, mais je sais que ce mot peut aussi dire voisin. C'est celui qui est à côté de soi, c'est-à-dire celui qui est à ma ressemblance. Et si tu prends je crois que c'est dans Matthieu 6, hein, quand Jésus dit le bien que tu voudrais qu'on te fasse, fais-le. Et en fait, je pense vraiment que cet homme, ce Samaritain, a manifesté cela, alors que le Lévite et le sacrificateur, eux, ont manifesté une forme de peur et de crainte d'être rejetés par Dieu en allant porter plainte, en allant porter secours. Mais ce Samaritain, il s'est vu dans l'autre et il a porté secours à l'autre en disant « mais à moi aussi ça pourrait m'arriver et moi j'aimerais bien qu'on me porte secours ». Il a tout simplement manifesté cet amour qu'il aimerait qu'on lui manifeste. En fait, ce passage, il est chargé de tous les symboles du salut. Ce Samaritain, en fait, c'est l'œuvre de Jésus. L'homme qui était là et qui a été attaqué, roué de coups, c'est tout simplement l'humanité qui a été complètement bouleversée par l'œuvre de Satan, qui a complètement été déchue par l'œuvre de Satan. Il a fallu Jésus pour se retrouver là, et on voit que le prêtre et le lévite, qui signifient finalement la loi, les sacrifices, n'ont pas été à la hauteur pour pouvoir sauver l'humanité. Et ça, c'est très riche de symboles, puisqu'on voit aussi qu'il soigne les plaies avec l'huile et le vin, qui sont aussi le symbole du Saint-Esprit. Donc on voit Jésus qui vient avec le Saint-Esprit totalement bénir cette humanité, reprendre cette humanité et l'amener où ? Dans l'auberge. Et l'auberge, c'est l'Église, à qui, en fait, elle a été confiée, cette humanité. Donc là aussi, c'est important parce que l'Église, elle est là pour prendre soin jusqu'à ce qu'ils reviennent. Voilà. Donc après... Il a donné 2 deniers, il a donné certaines choses à l'Église jusqu'à ce qu'ils reviennent. Il y a plusieurs, on peut voir plusieurs interprétations dans ce passage. Merci Brigitte, ça c'est vraiment l'ensemble et la vision générale qui peut parler à beaucoup. Nous, on voit beaucoup le fait qu'on se retrouve à la place du Samaritain, qu'il faut faire comme lui, avoir la compassion. Moi, j'ai pensé aussi en lisant ce passage qu'on peut être à la place de l'homme qui est blessé. Et j'ai eu 60 ans dernièrement, on a fait une fête avec les enfants, et puis on a eu un soir où on a partagé un peu mon histoire, parce qu'il y a des choses qu'ils ne savaient pas, ou que les conjointes, les épouses ne savaient pas. Donc j'étais amené à partager un peu plus mon témoignage.
Et en partageant mon témoignage, j'ai réalisé qu'à 2 moments dans ma vie, j'ai été comme cet homme presque mort. C'est-à-dire que je n'avais pas beaucoup d'espoir, je sentais que je perdais comme ma vie, quoi. Et le Seigneur a mis un prochain, ou des prochains, à chaque fois, à ces 2 moments particuliers, au moment de ma conversion, où je tournais vraiment mal. Et puis plus tard, j'ai voulu vivre en communauté, mais avec des gens qui n'étaient pas vraiment convertis, et ça n'a pas marché, ça s'est terminé en catastrophe. Je me suis retrouvé tout seul, dans la montagne, dans une maison perdue. Et le Seigneur a mis sur ma route des gens qui ont été des bons samaritains, une famille qui m'a accueilli dans leur maison, qui m'ont restauré, qui m'ont renouvelé. Et je réalise que nous tous, on peut être parfois comme cet homme sur le bord de la route. À un moment donné, on arrive au bout de quelque chose et on a besoin d'un prochain. On a besoin d'un prochain. Et le Seigneur pourvoit à des prochains. Sachez que si vous êtes dans cette situation, le Seigneur m'a averti, m'a dit, il y en a à qui ça va arriver dans l'Église, d'être dans cette situation. Ils auront besoin d'un prochain. Et dis-leur que je vais leur envoyer un prochain. Qu'il y aura des personnes, alors ce n'est pas forcément des gens qu'on pense. Parce que là, on aurait pu penser, quand même, le sacrificateur, le lévite, c'est des gens qui devraient aider. Ce n'est pas forcément les gens autour de nous qu'on pense, ce n'est pas forcément la famille, ce n'est pas forcément même l'Église, mais ça peut être quelqu'un que le Seigneur envoie, un prochain, que le Seigneur met sur notre route. Et sachez que le Seigneur envoie des prochains. Que même si vous êtes à moitié mort, même si vous vous sentez au fond du trou, le Seigneur envoie quelqu'un qui va donner une solution, qui va vous tirer, qui va vous relever. Ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un qui va libérer un voyage, ça peut être des gens qui sont comme au bord du trou pour certaines situations. Et le Seigneur va envoyer des personnes, un prochain. Et ça, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de vous le dire, parce que ça peut arriver. Et ça va arriver, il y a des moments de persécution peut-être dans la suite des temps. On ne va pas vers des temps faciles. Alors bien sûr, on espère qu'on ne va pas être touché, on prie que le Seigneur nous garde. On a des maisons, on a du travail, mais un jour peut-être ça peut arriver, qu'il y ait une persécution plus forte et qu'on soit au bord d'un trou et le Seigneur envoie quelqu'un pour nous sauver. Ensuite, bien sûr, pourquoi les hommes ne se sont pas arrêtés ? Quelqu'un a parlé de la religiosité. Je pense aussi, c'est vrai, c'était leur religiosité parce qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de toucher un cadavre. Ils pensaient que l'homme était mort, il était à demi-mort, ça veut dire qu'il était pratiquement comateux. Et s'ils touchaient un cadavre, ils ne pouvaient pas faire leur service pendant 7 jours. Ils avaient 7 jours de confinement. Alors voilà, ils gardaient leur masque, ils ne s'approchaient pas, comme nous, on peut ne pas s'approcher aujourd'hui parce qu'on a peur. Mais eux, ils ont fait ça, ils sont passés. Et Jésus, il a pris l'exemple du Samaritain exprès, parce que les Samaritains, c'était vraiment les ennemis des Juifs. On l'a vu à 2 reprises dans l'histoire de Jésus. À un moment donné, Jésus il traverse un village des Samaritains, il veut s'arrêter pour prendre des provisions, et les Samaritains ne l'autorisent pas. Ils disent non, tu ne peux pas t'arrêter ici. Parce que toi, tu montes à Jérusalem. Nous, c'est au mont Garizim qu'on va adorer. Donc, Jésus est obligé de traverser le village. Une autre fois, il va s'arrêter quand même pour parler à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine va être étonnée. Elle va dire, mais toi, qui es juif, tu me demandes de te donner à boire. Mais ce n'est pas possible. On est tellement séparés, on est tellement loin. Et d'ailleurs, c'est tellement fort que quand il va dire à la fin au docteur de la loi, il va lui dire, mais lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain ? Le docteur de la loi, il va dire, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Il ne va pas dire, c'est le Samaritain. Ça l'écorcherait trop dans sa bouche. Dire, c'est le Samaritain, non, ça... et on voit la largeur de l'amour de Dieu, la largeur de la puissance de Dieu, qui va utiliser des gens qui sont contre les Juifs pour sauver quelqu'un qui était sans doute juif, quelqu'un qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Bon, après, il y a toute une symbolique. Pourquoi il descend de Jérusalem, il va à Jéricho. Ça arrive dans nos vies aussi. On part de la bénédiction, on va vers la malédiction. Jéricho, c'est une ville qui était maudite. Bon, c'est pas le principal de l'histoire. Mais le fait que Jésus dit que c'est un Samaritain, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment un esprit large. Et Pierre a dû avoir aussi cet esprit large, parce qu'à un moment donné, on lui a demandé d'aller parler dans la maison de Corneille, et pour lui, c'était pas possible, parce que c'était des impurs, c'était des Romains, c'était des gens qui les exploitaient.
Si un jour on est persécuté et que le Seigneur il nous dit d'aller dans la maison de nos persécuteurs, ça serait difficile. Si on a des islamistes qui viennent et qu'on doit aller parler à des islamistes, ça va être difficile. On imagine pour les gens qui sont persécutés, les gens qui sont en Afrique, qui vivent des massacres, c'est difficile pour eux de comprendre tout ça. Mais le Seigneur, il a un esprit beaucoup plus large. Et je crois que ça nous parle aussi à nous. Ça nous parle à nous. Alors ça, c'est la première pensée, c'est que ça peut nous arriver, et sachez que le Seigneur va envoyer un prochain. Parce que quand il dit « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé ?» il ne dit pas lequel de ces trois a bien agi envers son prochain. Il dit lequel de ces trois j'ai envoyé pour le sauver, en fait. Et c'est bien le Samaritain. Donc la question, elle est un peu... Au début, on comprend difficilement la question de Jésus, mais c'est bien pour nous rappeler qu'il y a un prochain que le Seigneur envoie pour toute situation difficile quand on crie vers lui. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est qu'il nous demande d'être comme ce prochain. Qui nous demande, nous aussi, d'être prêts à aller vers des gens qui sont différents. Les Samaritains, ils étaient différents des Juifs. On voit qu'ils ne voulaient pas accueillir des Juifs. Ils ne voulaient pas que Jésus s'arrête dans leur village. Mais celui-là, il va aller au-delà de sa religiosité, au-delà de sa culture, et il va aider la personne qui a besoin. Et parfois, le Seigneur va nous envoyer vers des gens qui sont bizarres, qu'on n'aurait pas pensé. On a eu des personnes comme ça dans l'Église. Je pense à Véronique, à un moment donné qu'on a eu. C'était une pauvre fille alcoolique, on l'a accueillie, on l'a soutenue un temps. Elle était tout à fait différente de nous. Et puis voilà, on a fait une certaine œuvre. Après, elle est partie. Mais voilà, je pense à Souma, une femme dans le village ici, qu'on a soutenue pendant des années. Pour son loyer, qu'on a une femme qui était musulmane. Le Seigneur nous a touchés auprès de cette femme qui était africaine, guinéenne, musulmane, pour qu'on la soutienne. Et jusqu'à maintenant, on a toujours des relations épisodiques, mais affectives avec elle. Elle a été touchée par ce qu'on a fait. Elle ne s'est pas convertie, mais on a été le prochain pour elle pendant un temps où elle était vraiment dans la détresse. Et je pense aussi dernièrement, hier puisqu'on est allé chez les voisins, les réformés, ce n'est pas notre culture. On pourrait dire, on reste entre évangéliques, on reste entre samaritains, on reste entre les arabes d'un côté, les juifs de l'autre. C'est le communautarisme qui revient en force en France. Et on pourrait rester juste dans notre communauté. On a traversé la route. Au départ, je n'avais pas trop envie d'y aller. Je dis à Joël, vas-y. Puis elle me dit, allez, viens avec moi. Et puis on y est allé ensemble. Et puis le Seigneur a mis sur notre route un monsieur qui était dans la détresse, qui était là-bas, un conseiller presbytéral, avec qui on a commencé à parler. Je connaissais un petit peu sa femme, et j'ai dit, mais comment va votre femme? Il m'a dit, mais elle m'a quitté il y a 6 mois. Et il a déversé son cœur. Et on a pu l'encourager, on a dit, mais il faut garder espoir, le Seigneur peut changer la situation. Il m'a dit, j'y crois pas trop. Mais on l'a encouragé, on a dit, mais si on prie, et on voit, le Seigneur peut changer des situations. Et je pense qu'on a été pour lui comme un prochain dans cette soirée. On n'a pas eu beaucoup de contacts profonds avec les pasteurs, avec les enfants, mais avec cet homme, on était là pour cet homme, pour être le prochain de cet homme. Et si on demande au Seigneur, si, comme dit Marie, si on a des yeux, on a des lunettes de compassion, le Seigneur va nous montrer, va nous amener vers des personnes peut-être bizarres, peut-être qui ne sont pas comme nous, peut-être des musulmans, peut-être des homosexuels, peut-être des gens vraiment très bizarres. Moi, j'ai soigné une femme dernièrement qui était arabe, bien musulmane, originaire d'Algérie, qui a eu le Covid, qui a été en réanimation pendant plusieurs mois, au moins pendant 2 mois à l'hôpital, et puis qui est arrivée chez sa fille dans un état déplorable. Et on y est allé, et puis quand j'ai vu que c'était une famille musulmane, c'était difficile pour moi. Parce qu'il y avait tout le temps la télé arabe, les prières à la télé. Et puis j'ai passé par-dessus. Je me suis donné pour cette femme comme je me suis rarement donné pour une patiente, à y aller à certains moments dehors des horaires. Et dernièrement, elle est repartie à l'hôpital, et puis elle est repartie chez elle à Aix-en-Provence.
Et elle m'a appelé en me disant, mais vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Il y a peu de patients qui me rappellent après les soins en me disant merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Et je réalise que si j'étais resté sur mes principes, les musulmanes, je reste fermé, j'aurais pas eu toute cette compassion. Et le Seigneur m'a donné de la compassion, m'a donné la force pour aider cette famille pendant le temps où ils étaient à Congénie. Et je crois qu'il faut qu'on passe par-dessus nos a priori, et être comme le Samaritain qui nous demande vraiment d'être ouvert et d'avoir des yeux de compassion. Voilà. Être comme Jésus. Exactement. Jésus, il a accepté tout le monde. Hein. Il a guéri le serviteur d'un centenier. Il a guéri des lépreux. Il est allé parler à la femme samaritaine. L'oreille de Jaïrus. Le Zachée, le collecteur. La femme cananéenne. Il y en a, hein. Il y en a un tas. Hein. La femme adultère. Malchus. C'est vrai, Jésus, c'est notre exemple. C'est notre exemple. Et puis c'est le plus bel exemple parce que lui, il a dépassé sa culture pour venir vivre avec nous. Hein. Sinon, il serait resté tranquille avec ses anges dans le ciel, là. Ça, c'était le premier choc culturel. Après, il y en a eu bien d'autres, puisqu'il était issu d'une famille juive. Après, voilà, et avec le démoniaque aussi, gadarénien et bien d'autres encore. C'est vrai, Jésus, c'est bien notre exemple. Voilà. Et bien sûr, Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Va et toi, fais de même. Fais pas, juste, te contente pas d'entendre cette histoire, mais vas-y, prie, et tu vas voir comment tu vas être à la fois le prochain de quelqu'un que tu vas pouvoir bénir. Et sache que si un jour tu te retrouves dans cette situation, parce que le diable peut un jour te mettre par terre, peut un jour te maltraiter, eh bien, sache qu'il y aura toujours un prochain aussi pour te sortir de là. Moi, je l'ai vécu, en tout cas 2 reprises, de manière assez forte, et je suis sûr que vous l'avez déjà vécu aussi, à certains moments dans votre vie, qu'il y a eu, à un moment donné, un déclic, qu'il y a eu quelqu'un qui est venu pour vous tirer de la boue dans laquelle vous étiez. Amen. On a un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux, et juste une petite histoire, une petite parabole qui nous touche, et qui nous pousse en avant. Donc ne nous fermons pas. Dans ces temps, surtout ne nous fermons pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la peur, qui restent fermés dans leur petit groupe, petite communauté, mais ne nous fermons pas. Soyons des personnes qui vont donner, qui vont vraiment être des témoins. Continuons à être des témoins. Merci pour les sœurs qui vont au Jardin de la Fontaine, rencontrer des gens différents. Bien sûr, c'est dur. Mais à un moment donné, vous allez tomber sur quelqu'un qui aura vraiment besoin. Quelqu'un qui aura vraiment besoin, comme disait Martial. Il faut persévérer et le Seigneur agit. Pour chacun d'entre nous, et bien sûr, Martial qui disait les prochains, c'est le voisin en fait. C'est les gens qui sont proches de nous aussi dans nos villages, qui sont proches de nous aussi dans nos familles. Laissons le Seigneur nous conduire. Laissons le Seigneur nous conduire. Amen. On peut prier un petit moment? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur qui nous touche. Qui nous touche parce que tu es un Dieu merveilleux. Dans ta parole, tu as dit par hasard le sacrificateur passé, par hasard le Lévite passé, par hasard un Samaritain passé, mais ce n'est pas par hasard Seigneur. C'est toi qui les avais envoyés. Et tu as persévéré jusqu'à envoyer un Samaritain qui avait compassion. Tu n'as pas voulu que cet homme reste au bord de la route. Seigneur, merci. Et tu as donné la force à cet homme pour prendre soin de lui, pour lui le soigner, pour pourvoir à ses besoins. Et tu as donné des gens dans nos vies qui ont pourvu à nos besoins à certains moments, Seigneur. On est reconnaissant. On est reconnaissant pour ta fidélité. On est reconnaissant pour les personnes que tu as mises sur notre route, pour les gens qui ont été comme une corde, comme une main tendue pour nous à certains moments dans nos vies et qui vont l'être encore à d'autres moments. On te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, parce que cette histoire nous parle de ta fidélité, que tu ne laisses pas
un homme à terre, tu ne laisses pas un homme blessé, même si on ne sait pas qui c'était cet homme. Et merci Seigneur pour l'exemple de ce Samaritain. Merci parce que tu veux nous donner à nous aussi cet exemple, pour qu'on soit plein de compassion, qu'on soit plein de force aussi pour aider les personnes autour de nous. Merci Seigneur, que ton onction demeure encore sur chacun d'entre nous, que ton onction repose sur chacun d'entre nous, pour qu'on puisse voir, s'arrêter, voir avec ta compassion ces personnes autour de nous. Et si on ne les voit pas, que tu les amènes sur notre chemin, Seigneur. Tu les amènes sur notre chemin. Tu arranges des circonstances pour que dans les prochains temps, on puisse avoir des témoignages du fait qu'on aura été le prochain de quelqu'un. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Seigneur, on ne veut pas être affairé, occupé ou perturbé dans notre pensée et passer à côté de ceux qui ont tant besoin de nos soins, aussi bien physiques, aussi bien moraux que spirituels, Seigneur. On veut vraiment voir ceux qui sont à côté de nous et qui sont dans la souffrance, dans le désespoir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous arrêter. Seigneur, dans cette course folle du monde actuel, on veut savoir prendre le temps, Seigneur, pour non seulement voir, mais agir aussi, Seigneur, et répondre aux besoins de ceux qui sont à côté de nous et qui sont dans la souffrance, dans le désespoir, dans le découragement, Seigneur. Donne-nous cette compassion, mais donne-nous aussi de savoir nous arrêter et de prendre soin. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu as une compassion de nous.